Yo tout le monde, je viens de partir de chez nous. Aujourd'hui, on a un trail run d'environ 20 à 30 km. Je rentre dans les trails dans genre 200 mètres. Les trails sont juste en arrière de chez moi. Sinon, aujourd'hui, on est en après-midi, on va se timer avec le coucher de soleil. Donc, on va aller voir le coucher de soleil en haut du plus beau sommet du parc des Falaises, désolé. Puis ben pour le reste, comme je vous dis, on est à 80% dans les sentiers. Le reste, on va être sur le petit train du Nord. Pour l'entraînement mental, si on veut, on va regarder ensemble l'idée principale du livre de Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. On va comprendre dans le fond comment amener de la valeur à notre vie en diminuant l'espace qu'il y a entre la personne qu'on est dans le moment et la meilleure personne qu'on peut possiblement être dans le moment. Donc c'est ça qu'on va regarder ensemble. Puis bien pour le reste, je vais vous donner mes trucs pour inclure la course à pied dans votre entraînement graduellement pour pas vous blesser d'une façon qui est productive et qui vous aide ultimement à être plus vite sur le bike. Donc on y va. Let's go! Donc mon premier truc, c'est vraiment de ne pas se préoccuper de notre vitesse. Donc en ce moment, je suis dans une bosse vraiment abrupte. Puis honnêtement, je m'en fous de courir ou de marcher. Mon objectif, c'est vraiment de garder mes fréquences cardiaques à un pace d'endurance. Donc si vous savez, vous autres qui en endurance, vous êtes par exemple à 140 BPM cardiaque par minute, mais gardez ça à 140. Donc, il n'y a personne qui vous oblige à garder un certain pace. Notre objectif, c'est juste de garder un bon rythme qui va nous permettre de garder les zones optimales pour travailler en endurance. On vient d'arriver au point de vue. Je vous avais promis un coucher de soleil, mais finalement, je suis peut-être un petit 15-20 minutes en retard. Mais honnêtement, il n'y avait pas vraiment de coucher de soleil. C'est pas mal nuageux aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez, on a un lac en bas. C'est vraiment de toute beauté. Le vent il vient de se lever. Regardez, là on est sur une falaise. Vous voyez sûrement. Ça c'est le bas de la falaise. Puis on a la vue ici. On a la vue sur Prévost. On a la vue sur Saint-Jérôme. Juste dans le fond, pour revenir à notre point là, sur Viktor Frankl, il nous dit dans le fond qu'on a deux possibilités dans chaque moment. Donc dans chaque moment, on a le choix soit d'être la version de nous-mêmes qui n'est pas optimale, puis la version de nous-mêmes dans le fond qui est optimale. Puis dans ce gap-là, dans le fond, on a l'opportunité de le fermer avec nos choix. Fait que dans chaque moment, on a le choix de fermer ce gap-là, mais si on ne ferme pas cet espace-là, c'est là qu'on a du regret, qu'on a de l'anxiété, qu'on a tous des états d'esprit qui ne sont pas optimales. Mais si on ferme le regret, c'est là qu'on trouve de la valeur dans notre vie, c'est là qu'on trouve un sens à notre vie, puis c'est là dans le fond qu'on a la paix d'esprit, la tranquillité, toutes des émotions qui nous font sentir bien, puis qui nous permettent de vivre une vie qui est super positive, puis qui a un sens. Notre deuxième objectif, pour être certain de ne pas se blesser, c'est de vraiment avoir une foulée qui est douce. Donc, vous voyez ma tête, j'ai pas une grosse foulée où ma tête a fait du up and down. Donc, on veut vraiment s'assurer de lancer les genoux vers l'avant, d'avoir les fessiers bien engagés, d'avoir le corps bien engagé, d'avoir une posture surtout du bassin qui est droite. Donc, pas une posture en V avec la tête vers l'avant, mais bien une posture du corps, un peu comme s'il y avait un fil qui nous tirait vers le haut. Donc là, j'en entends quelques-uns qui me disent « Ouais, mais là, Adam, c'est bien beau ton concept, mais comment je détermine c'est quoi le choix le plus optimal dans chaque moment? Comment je peux savoir
si dans le moment, je choisis bien le choix qui mène à ma version optimale. Puis moi, je vous dis que vous devez faire un petit devoir. Donc, le devoir d'établir vos valeurs. Donc, c'est assez simple. Moi, à chaque soir, j'écris mes valeurs, puis à chaque matin, je les affirme. Puis d'avoir ces valeurs-là en tête dans chaque moment, ça va vous permettre de les laisser guider vos choix dans le fond. Parce qu'on doit se rappeler que le choix sous-optimal, le choix qui mène au regret, le choix qui mène à suivre nos impulsions, bien, c'est un choix qui est fait parce qu'on a comme le besoin de satisfaire un genre de craving. Donc si, admettons, je vous donne un petit exemple personnel, disons que je suis en train de me chicaner avec Camille, avec ma blonde, mon impulsion première quand je me chicane, ça va être de résoudre, dans le fond, le craving d'avoir raison. Donc, je ne vais pas écouter son point, je vais juste me préoccuper, dans le fond, de mon idée, puis de prouver mon point. Mais si je prends du recul, puis je laisse la situation être guidée par mes valeurs, donc je laisse la situation être guidée par mon être optimal, mon être le plus haut, ça va me permettre de non pas être esclave des impulsions, mais de plutôt guider mes actions par mes valeurs. Dans ce cas-là, mes valeurs principales de la chicane, je vous dirais, ça pourrait être l'amour puis la sagesse. Donc l'amour, ça vient avec l'écoute, ça vient avec comprendre que j'ai un autre être devant moi, qui a quelque chose à prouver, qui a des sentiments, puis que pour lui donner le plus d'amour possible, je me dois de l'écouter. La sagesse, moi j'aime bien dire, le mantra pour la sagesse pour moi, c'est écoute et apprends. Donc si je viens dans la conversation de cet angle-là, bien, ça me force à vraiment, oui, avoir mon point en tête, mais dorénavant et avant tout, d'écouter mon partenaire, d'écouter ce qu'elle a à dire, puis ça, ben, ça va me permettre, ça va nous permettre de venir à une solution qui est pas mal mieux constructive. Donc dans ce moment-là, le fait de choisir selon mes valeurs va me permettre d'être le meilleur être que je peux être possiblement dans ce moment-là et non d'être un être inférieur qui serait esclave de ses impulsions. Parce que je vous garantis, comme je vous ai dit, d'être l'être supérieur, d'être notre meilleur être, ça mène à la satisfaction, ça mène à des états d'esprit qui sont positifs. Donc je vous garantis qu'après, dans ce cas-là, l'argumentation, vous allez bien mieux vous sentir si vous savez que vous avez fait un effort pour bien résoudre le problème. Bon, fait qu'on vient d'arriver. Ça nous donne 24 kg, 7,22 du kilomètre, donc assez lent comme pace, 2h57 en toute course à pied. Troisième petit truc avant de vous laisser, pour vous assurer de ne pas vous blesser puis de bien faire la transition. Si vous avez été un peu trop ambitieux dans votre course à pied, assurez-vous quand vous revenez de vraiment prendre soin de vous. Donc si vous avez un peu mal aux chevilles, si vous avez un peu mal aux genoux, si vos hanches sont un peu raquées déjà, bien, assurez-vous de mettre de la glace où ça fait potentiellement mal. Puis aussi faites une bonne séance d'étirement, une bonne séance de foam roller. Puis je vous dis, à chaque sortie, vous allez mieux vous sentir. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Puis j'espère vous voir au prochain entraînement. Puis pour le reste, ben rappelez-vous, on ferme l'espace entre la version qu'on est et la meilleure version qu'on peut possiblement être. Puis ça va mener à une vie pleine de sens, une vie pleine de valeurs. Donc, ciao tout le monde, bonne soirée.